quand je suis avec des jeunes, je leur explique que quand j'ai quelqu'un qui vient d'Afrique, je lui dis, tu sais, si tu vivais ici, dans notre pays, et que dans notre pays, on pouvait vivre pratiquement nu, même si tu te mariais toi aussi avec une femme noire quand tu grandiras, au bout de certaines générations, tes enfants deviendront blancs. C'est pourquoi? Moi, j'ai dit simplement parce que le corps n'aura pas besoin d'être noir par rapport au soleil, tout bêtement. Et le contraire arrive. C'est-à-dire que si les Blancs vivaient en Afrique tout nus comme ça, au bout de quelques générations, eux aussi deviendraient noirs parce que leur peau devrait s'adapter à la terre. Ce qui veut dire que c'est ça la différence, c'est l'intelligence de la nature qui a fait que d'un côté, il y a des gens qui sont de couleur noire, des gens qui sont de couleur blanche. En gros, si on peut dire, quoi qu'on n'est ni noir ni blanc, parce que ce ne sont pas des couleurs, c'est ça le comble de l'histoire. Et c'est ce qui fait la propre différence. Et vous savez, je continue parce que je sais qu'aujourd'hui, le problème du racisme, je ne sais pas s'il existe chez vous aux États-Unis, mais en France, il est extrêmement violent. C'est que on a l'impression on ne sait pas. Vous savez, ce sont des choses qui se sont insérées dans l'esprit des gens. Mais originellement, si ces mêmes gens, par exemple, ces protestants ou ces catholiques qui ont déporté des Noirs d'Afrique pour en faire des esclaves aux États-Unis, qui du reste, ces mêmes Noirs qui étaient vendus par des musulmans, qui les vendaient à ces Blancs qui les emmenaient par bateau, ils savaient très bien que ces gens-là n'étaient pas inférieurs. Ils l'ont fait parce que ça leur permettait de faire travailler des gens pour rien. Et que la plus grande de toutes les facilités était de construire un système. Et c'est là l'invention des races. Et la vraie invention des races, qui n'existe pas, elle s'est faite par des racistes au XIXe siècle. Là, ça a été complètement structuré. Mais il a bien fallu donner une raison. Donc, je peux déporter des Noirs de l'Afrique pour en faire des esclaves ici aux États-Unis parce que ce sont soi-disant des êtres inférieurs. Mais ceux qui ont organisé cela, ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça que j'essaie de faire passer aux enfants. Il n'y a pas réellement de différence. Et aujourd'hui, je les vois parler de négritude simplement parce qu'un président poète du Sénégal avait, lui, changé les choses et remplacé les choses. Je l'ai rencontré une fois en France, parce que je racontais, moi, d'abord aussi des histoires africaines, comme je vous en ai raconté sur l'histoire du crocodile. Et donc, je m'amusais parce que je lui dis, vous savez, on raconte les mêmes choses, les mêmes histoires absolument partout. Il fait, oui, je le sais, je le sais très bien, cela. Et il a essayé, lui, par contre, de remplacer en inventant, parce que c'était un poète, Senghor, c'était un poète extraordinaire. Il a écrit des livres de contes et des livres de poésie. Et il avait une connaissance aussi de la poésie occidentale. On ne pouvait pas l'avoir sur n'importe quoi. Il était un homme d'une extrême intelligence. Il savait très bien que quand il faisait cela, c'était justement pour essayer de redonner de la fierté à des gens qui l'avaient perdu parce qu'ils étaient dans cette situation. Mais pour lui, ce n'était pas quelque chose qui devait devenir guerrier. C'est-à-dire, comme ça a pu le devenir et que ça a pu échapper, en tous les cas que ça échappe aujourd'hui. Et je crois que je crois que ça, on pouvait le trouver chez ce fameux pasteur plein de paix qui a été assassiné en 67 aux États-Unis, dont je viens de perdre le nom. Pardon? Martin Luther King. Martin Luther King, qui avait complètement compris cette histoire. Il l'avait tellement compris que lui, il parlait aussi du judaïsme. Vous savez qu'il avait une connaissance énorme. Hein. C'était pas simplement le pasteur il savait exactement ce qu'il disait. Je crois aussi que c'est pour cela qu'il a été aussi assassiné, parce qu'il voulait la paix, il voulait la paix entre les différentes cultures, et ça, c'était inconcevable, et pour les uns, et pour les autres. Et donc, il a été assassiné. Mais il était porteur de quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on le retrouve pas. Je ne sais pas chez vous,
Mais ici, je suis face à des enfants qui se disent africains, qui ne connaissent pas la culture africaine, à des Français qui ne connaissent pas la culture française. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de folie complète, quoi, de gens qui veulent se dire un tel ou un tel sans savoir ce que ça peut vouloir signifier, vouloir dire. Et je crois que c'est ça qui est important de faire passer. Dans mon travail, quelquefois, j'écris avec les enfants une structure d'histoire. Et cette même structure d'histoire, on va l'écrire à la mode africaine, ensuite à la mode amérindienne, ensuite à la mode bretonne ou française. Et on peut essayer de faire croire à des gens qu'on a trouvé 3 histoires qui voulaient dire la même chose et qui venaient de traditions différentes. Simplement pour dire que finalement, on raconte exactement les mêmes histoires partout à travers le monde. Ben super, super, super. Et je crois que ça, c'est la première des choses qui est importante à faire. Après, bien sûr, il y a le combat de faire que tout le monde doit être nourri et que c'est pas le cas aujourd'hui, alors qu'on est capable de nourrir la terre entière et on la nourrit pas. Alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est d'enseigner c'est d'enseigner la langue, d'enseigner la grammaire, parce que je me dis que comme ça, grâce à ça, les gens pourront réfléchir et réfléchir par eux-mêmes, c'est-à-dire savoir ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quelquefois, quand des gens disent des choses et vous leur demandez après par écrit ce qu'ils ont voulu dire, même des adultes, vous voyez que ce qu'ils ont voulu dire n'a rien à voir avec les mots qu'ils ont prononcés. Et là, après, et alors c'est encore pire quand 2 personnes sont d'accord, alors que finalement, ils ont pensé des choses différentes au moment où ils les ont dites. Et ça, je crois que c'est aussi un travail que l'on doit faire au niveau de la langue et au niveau des contes. C'est pour ça que je fais ce travail de conteur. Super, vraiment très beau message, Monsieur Tsivika, très beau message, mesdames et messieurs. Donc, vous avez bien compris, Monsieur Tsivika nous édifie justement sur la portée des contes, la signification des contes et la morale que les contes sont censés avoir.